Bon, je pense qu'on peut démarrer hein, pour ne pas perdre beaucoup de temps. Comme nous avons deux exercices à traiter ensemble. Oui, Moussa, allez-y. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Et ça va bien. Ça va? Et la journée? Euh, Ça va, alhamdoulilah. Allez-y. Donc, exercice 1, étude de la solution aqueuse acide butanoïque. On prépare à 25 degrés Celsius une solution aqueuse S0 d'acide butanoïque de concentration molaire C0 égale 10 puissance moins 2 mol, litre moins 1. Mhm, La mesure du pH donnée la valeur pH égale mhm. 3,42. 2,11. Écrire l'équation bilan de la réaction de l'acide butanoïque avec l'eau. Très bien. Mhm. Oui. Je peux arrêter ou bien je Continue, continue. continue. 2, 1, 2. Calcule le coefficient d'ionisation alpha de cette réaction. 2, 1, 3. Montre que l'expression de la constante d'acidité K du couple C3H7 COOH flash C3H7 COO- et Mhm. Ka égale, ça c'est quoi? C0 T0 alpha carré. alpha carré sur 1 moins Mhm, alpha. mhm. Vérifiez que pKa égale 1,48. Non, 1,88. 4, 4, 1,82. 4,82. Mhm. 4,82. Très bien. 4,82. Mhm, De déterminer détermination du pourcentage d'acide butanoïque mhm. dans une beurre. Très bien. Donc, Oui. Aucun. Oui. on va traiter d'abord la première partie. Ensuite, Oui. on enchaîne avec la deuxième partie. Oui. Donc, comme vous l'avez si bien dit, on dit étude de la solution aqueuse, étude de la solution aqueuse de la d'acide butanoïque, n'est-ce pas? Maintenant, on veut étudier maintenant la solution acide butanoïque. Donc là, on vous a donné des informations fondamentales. À 25 degrés, nous avons, n'est-ce pas, une information donnée, la concentration C0. On a aussi le pH de la solution qui est égal à 3,42. Maintenant, on connaît le pH, on connaît la concentration, nous sommes à 25 degrés Celsius. Donc, on nous demande maintenant d'écrire l'équation de la réaction de l'acide butanoïque. Ma question est, et je pose la question à Khadijatou Diallo. Khadijatou, tu es là? Oui, Très bien. Khadijatou, acide butanoïque, c'est un acide fort ou bien un acide faible? acide butanoïque. Oui. Bon, Khadijatou n'est plus là. Oui, très bien. Sidi Mokhtar, Acide butanoïque, c'est un acide faible. très bien. C'est un acide faible. Et maintenant, on nous demande d'écrire sa réaction avec l'eau. Donc, c'est une réaction de Dissolution. dissolution. Donc, on va écrire la formule de l'acide butanoïque C3. Il y a C3H7 COOH. Voilà, c'est ça, l'acide butanoïque. Plus maintenant H2O. Très bien. N'oubliez pas que la réaction se fait avec deux flèches. Donc, on a C3H7 COO- plus H3O plus. Plus. Voilà, donc c'est ça l'équation de dissolution de l'acide éthanoïque. Très bien. Maintenant, ensuite, on vous demande à la question suivante, calculer le coefficient d'ionisation. Maintenant, ce qu'il faut comprendre ici avec l'équation, ce qui nous intéresse plus, c'est les deux flèches. Donc, n'oubliez pas de mettre les deux flèches. Donc, c'est ça qui est évalué le plus. Ensuite, maintenant, pour calculer le coefficient d'ionisation, on va utiliser quelle formule? Oui, Sidi Mokhtar. Moussa, allez-y. Oui, alpha égale concentration de la base conjuguée sur concentration initiale Très bien. Donc, la formule, on peut dire, c'est concentration de la base conjuguée de l'acide de l'acide. sur la concentration Concentration initiale. initiale. Maintenant, comme c'est, n'est-ce pas, un acide Mhm. qui se dissocie,
Donc, si vous faites les calculs, la concentration de la base conjuguée est sensiblement égale à celle de l'ion H3O+. Donc, on peut utiliser la formule directement. Oui, Concentration de H3O+, sur concentration de la solution. solution. Et là, c'est beaucoup plus rapide. Vous allez trouver le même résultat. Donc, on Mais va monsieur, calculer. Oui, si aussi on se limitait sur la formule, première formule, c'est bon. oui, c'est bon, mais pour cette formule, il faut faire le calcul de la concentration de Concentration. C3H7CO-. Oui, constat Et des espèces. Oui, voilà, et là, ça prend beaucoup de temps. oui, oui, c'est Est-ce que bon. vous voyez? Donc, Oui, je utiliser vois. la concentration de H3+, c'est beaucoup plus rapide, c'est bon? Oui, 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 c'est bon, Donc c'est là, bon. vous gagnez du temps et vous pouvez trouver, et vous allez trouver le même résultat. Donc ici, le pH, c'est 3,42 Euh, sur C, c'est 10 puissance moins 2. Maintenant, à chaque fois que vous avez le pH, ça veut dire que vous avez la concentration des ions H3O, H3O+. ça fait des Maintenant, si puissance. vous faites le calcul, ça vous donne combien? Attendez, Donc, c'est 0,0. Oui, oui, c'est ça, c'est 0,038. Voilà, 0,038. Si vous voulez, vous mettez ça en pourcentage, vous dites Euh, 3,8%. 3,8%. Cela veut dire quoi? 3,8% des molécules d'acide se sont ionisées. Ioni. Donc, vous voyez, c'est très faible, hein. Sur Oui, 100, il n'y a que 3,8 qui se sont ionisés. ionisé. Très bien. Maintenant, on passe à la question suivante. Montrez que l'expression de la constante d'acidité s'écrit sous la forme. Donc, ici, c'est 2, 1, 2. Ensuite, maintenant, pour la question suivante, 2, 1, 3. Maintenant, là, l'expression de la constante d'acidité, hein. Donc, pour trouver l'expression de la constante, on va utiliser seulement la formule. Donc, la constante d'acidité a pour formule Ka égale concentration des ions H3O+, multiplié par la concentration de la base conjuguée CH3COO- sur la concentration maintenant de, De l'acide. de l'acide restant. Très bien. Maintenant, là, c'est toujours l'acide restant ou bien à l'équilibre, hein. Tout ce que vous voulez, c'est la même chose. Maintenant, comme on nous demande l'expression en fonction de alpha, on va utiliser les informations, n'est-ce pas? Donc, comment on va faire pour trouver avec alpha? On sait que le coefficient d'ionisation, c'est égal à CO, ouais, ce qu'on vient de faire tout à l'heure, c'est concentration de H3O+, qui est sur C, ou bien c'est la concentration de la base conjuguée sur la concentration initiale. Donc, d'après cette formule, on peut avoir une relation entre les deux. Donc, on peut dire que concentration CH3COO- égale alpha multiplié par C. Donc, voilà, on a une relation ici. Ensuite, maintenant, on va encore chercher l'autre relation. Donc, dans l'autre relation, on peut avoir, d'après l'équation électroneutralité, donc il y a concentration des cations qui est égale à la somme des concentrations des anions. Donc, concentration de C3H7COO-. Maintenant, comme on a un acide, cela signifie que OH- très faible. Donc, comme on a un acide, la concentration des ions OH- est très négligeable devant celle de H3O+. Donc, ce qui implique que la concentration des ions H3O+ est sensiblement égale à C3H7COO-. Donc, nous avons une relation. Ensuite, maintenant, il reste quoi? Donc, on a dit que CH3 égale alpha C. Donc, on peut dire encore que, c'est par la même occasion que concentration de H3+ égale alpha fois C. C'est bon. Ensuite, maintenant, on va utiliser ce qu'on appelle la conservation de la matière. Conservation de la matière.
Voilà, maintenant pour l'équation de la conservation de la matière, vous aurez C, la concentration initiale, égale à la concentration des ions butanoate, n'est-ce pas? Plus la concentration de l'acide butanoïque restant. Maintenant, on va trouver ici la concentration de CH3, CH7CO restant égale C moins la concentration des ions butanoate. Vous voyez bien, maintenant on va remplacer. Maintenant, il y a C moins. Cette concentration, c'est égal à alpha fois C. Maintenant, si on factorise par alpha, par C, excusez-moi, vous aurez C0, comme l'énoncé l'a dit, facteur de 1 moins alpha. Donc, c'est ça la concentration des- de l'acide restant dans le mélange. Maintenant, on va revenir à notre expression de Ka. Ka égale, donc si vous remplacez, vous aurez alpha fois C, le tout au carré, sur, puis c'est C0, alpha, voilà, donc c'est ça. Ensuite, maintenant, ce qui reste, c'est remplacer, là vous aurez alpha au carré, fois C0 au carré, sur C0, facteur de 1 moins alpha. Maintenant, on va procéder par simplification, là, et on obtient ce qu'on nous demande, Ka égale C0 fois alpha au carré, le tout sur 1 moins alpha, d'où l'expression demandée. J'espère que tout le monde a bien compris. Maintenant, on va continuer. Donc, après cette question, on vous demande de oui, montrer et Ka égale, vérifier que pKa égale 4,82. Maintenant, comment on doit vérifier? Vous allez faire seulement l'application numérique. Donc, application numérique pour calculer la valeur de Ka. Donc, vous remplacez. Donc, K égale C0. C'est 10 puissance moins 2 multiplié par alpha. On avait trouvé 0,038. Maintenant, n'oubliez pas le tout au carré sur 1 moins alpha, 0,038. Maintenant, c'est ce qui ont fait le calcul. Vous avez trouvé combien? Bonjour. Bonjour, oui. Entre 1,5 10 puissance moins 5. Très bien, on trouve 1,5 10 puissance moins 5. Très bien, c'est ça l'expression du Ka. Ensuite, maintenant, pour calculer le pKa, on va remplacer par la formule pK égale moins log de Ka. Et vous allez vérifier est-ce que c'est le bon résultat. Donc, tu as trouvé combien, Aminata? Oui, Aminata? Bon, normalement, si vous vérifiez avec la machine, vous devez avoir la bonne valeur 4,4, 8. 82. aha. Après, c'est bon. Oui. Très bien. Donc, ils ont demandé de montrer que, de vérifier que le pKa égale 4,82. Donc, c'est déjà vérifié. Vérifier. Bon, je pense que tout le monde a compris. Ndiaye, allez-y. Non, c'est bon, c'est bon. D'accord, on continue maintenant. La question qui suit, détermination du pourcentage d'acide butanoïque dans un beurre. Qui peut lire? Allez-y. Ndiaye, allez-y. Au contact de l'air, le beurre, le beurre rancit. Il dégage une odeur désagréable, un goût aigre et une couleur jaune pâle. Bref, il est loin d'être ragoûtant. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il est bon pour la poubelle. Le beurre rance reste consommable, mais il vaut mieux ne pas l'utiliser pour des préparations sans cuisson. Exit le pain beurre pour le petit déjeuner. Un beurre est rance si le pourcentage en masse d'acide butanoïque qu'il contient est supérieur à 4%, c'est-à-dire qu'il y a plus de 4 grammes d'acide butanoïque dans 100 grammes de beurre. Donc, Dans un becher. ça, c'est une information, n'est-ce pas? Mhm. Donc,
Un beurre est rance si le pourcentage en masse d'acide qu'il contient est supérieur à 4%. Donc, si c'est supérieur, le beurre est rance. Si c'est pas supérieur, ça veut dire que c'est bon. C'est bon? Allez-y. Donc, on vous demande ici de qui est là? Ndiaye, il est parti. Ndiaye, allez-y, continue. Euh, Dans un bécher, on introduit MOB égale 10,0 g de beurre fondu auquel on ajoute de l'eau distillée. On ajoute afin de dissoudre dans l'eau la totalité de l'acide butanoïque, C3H7COH, présent dans Mhm. le beurre. On obtient une solution aqueuse SA d'acide butanoïque de concentration molaire Ca et de volume V égale à 1 litre. On dose le volume Va égale à 10 millilitres de la solution SA par une solution aqueuse SB. Dioxyde de sodium Na plus OH- de concentration molaire Cv égale à 4 10 puissance -3 mol par litre. Très Les bien. mesures, les mesures expérimentales ont permis de tracer la courbe pH Mhm. égale à F de VB en fonction de VB de la figure 1. Mhm. Figure annexe Très bien. représentant les variations de pH au mélange en fonction du volume V versé dans de la solution SP d'hydroxyde de sodium. Très bien. Écrire l'équation de la réaction du dosage, calculer la constante de réaction Kr, conclure. Et conclure. Dé- Très bien. Déterminer. Donc, on va continuer. Maintenant, pour la première question, on demande d'écrire l'équation de la réaction du dosage. Maintenant, on a dosé, n'est-ce pas, l'acide par une base. On dose un volume Va de la solution d'acide par une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium, notée Sb, dont la concentration est égale à 4 10 puissance -3. Donc là, vous avez une information, c'est un acide faible, et l'autre information, c'est une base forte. Donc on dose un acide faible par une base forte. Et ensuite, maintenant, on nous demande de calculer la constante de réaction. Maintenant, comment on va faire pour l'équation bilan? Oui, Moussa? Monsieur, pour l'équation bilan, Allez-y, allez-y. on écrit CH3, l'acide butanoïque plus Très OH- bien. donne C3H7. H7, COH Mhm. plus OH-, Plus, bon, on a dit une solution d'hydroxyde de sodium, hein. hydroxyde de sodium, oui, oui. Donc, on peut mettre Na plus OH-. Mhm. Donne une flèche. Mhm. Euh, Ça donne H2O plus CH3, C3H7CO-. Très bien, CO-. Maintenant, plus Na plus, hein. Donc, tout ça, c'est le même corps, plus H2O. Maintenant, si on avait dit l'équation support du dosage, là, on peut ne pas mettre l'ion Na plus, hein. Mais comme on a dit, écrire l'équation de la réaction, il faut mettre le Na plus, hein. Mais si on ne le met pas aussi, c'est pas grave, hein. Voilà, donc c'est ça l'équation bilan de la réaction. Donc là, c'est une base forte. Les bases fortes sont caractérisées par OH- et les bases faibles sont caractérisées par leur formule, de même que les acides faibles aussi. Oui, Seydou. Seydou, allez-y, Oui, vous avez monsieur. la parole. Oui, Monsieur, parfois, je me confonds un peu en écrivant les équations. parle fort, parle fort. Parfois, j'ai dit, je confonds là où je dois mettre double flèche pour l'équation réversible ou pas. Très bien. Donc, quand est-ce qu'on met double flèche? C'est lorsqu'on a une équation de dissolution. Exemple, tu prends le corps, comme tout à l'heure, l'acide butanoïque, on l'introduit dans l'eau. C'est ça qu'on appelle une réaction de dissolution. Donc là, la réaction est réversible. Donc, on met deux flèches pour montrer que la réaction peut avoir lieu dans les deux sens. C'est bon. D'accord. Et pour Oui. montrer que aussi la réaction est partielle. Maintenant, dans ce cas,
Dosage, toujours la réaction est totale. Quand on fait une réaction de dosage, donc la réaction est totale. Donc on met une flèche pour montrer que la réaction est totale. Donc c'est des symboles qui nous permettent de donner une information. Donc une flèche signifie que la réaction est considérée comme totale. Donc à chaque fois que tu as une réaction de dosage, il faut mettre une flèche pour montrer que c'est total. Maintenant, si c'est des équations de dissolution, ou bien la réaction est partielle, on met deux flèches pour caractériser que la réaction est partielle. C'est bon? Oui, merci. Ok, je vous en prie. Très bien. Maintenant, Seydou, tu es là? Aminata, allez-y. Monsieur, Oui. ici, on ne peut pas écrire H3O plus OH moins pour donner 2H2O. Attends, tu as dit on peut écrire? H3O Oui. plus OH moins Uh-huh. pour donner 2H2O. Très bien. Maintenant, Mm. est-ce qu'on doit écrire ça ici, dans cet exercice? Non. Pourquoi? Parce que H3O+, ça caractérise les acides forts. Et OH-, ça caractérise les bases fortes. Là, c'est pour acide fort. base forte. Et là, c'est base forte. Est-ce que vous avez Oui, compris? d'accord. Maintenant, D'accord. alors que nous, on a un acide faible et une base forte. Oui, je vois. Tu as compris? Oui, monsieur. Donc, ça, c'est pas bon ici, hein? Oui, Donc, merci. cette équation n'est valable que pour fort, fort. Acide fort, base forte. C'est clair? Oui, monsieur, merci. Très bien, Aminata. Continue la question qui suit. On vous demande maintenant écrire l'équation, calculer la constante de réaction. Comment on va calculer la constante de réaction Kr? Constante de réaction notée Kr égale. Donc, il y a une formule. Oui, Moussa, allez-y. Oui, monsieur, constante de Kr Oui, constante de réaction. Mhm. de réaction, c'est la base conjuguée. C'est la concentration du base conjuguée. Hmm. La formule. Si vous regardez bien la formule, dans le cours, on vous a dit pour calculer la constante de réaction ou bien la constante d'équilibre, la formule, c'est toujours concentration des produits. De produit, oui, c'est concentration de réactif. Très Mhm. bien. Concentration des produits sur la concentration Les des réactifs, réactifs. Donc ici, oui. les produits, on a écrit ça. Donc là, c'est les Mhm. réactifs C3H7, COO, H multiplié par la concentration de OH, OH-. Est-ce que vous voyez? Oui, oui. Très bien. Maintenant, c'est ça qui nous permet de calculer la constante de réaction. Maintenant, si vous regardez bien, l'eau a pour concentration 1. C'est Mhm. pourquoi on peut remplacer directement et mettre C, C3H7, COO-. Ouais. Oui, Sur la concentration C3H7, COOH fois OH, OH-. ok. Est-ce que vous voyez ça? Oui, je Très vois bien. ça. Maintenant, si vous regardez bien, on n'a pas encore ce dont on a besoin. Maintenant, qu'est-ce qu'il Oui, faut faire? Il faut remplacer le OH- par son expression. Donc, l'expression. OH- égale Ke sur H3O+. Ça, oui. Donc, si vous remplacez, vous aurez ici C3H7, COO-, le tout sur C3H7, COOH, multiplié maintenant par, là, vous remplacez Ke sur H3O+. Il y a une relation entre OH- et Ke. Le Ke, ça signifie le produit ionique. Maintenant, si on applique la règle en mathématiques, diviser par une fraction, c'est multiplié par l'inverse de la fraction. Vous aurez C3H7 COO- multiplié par la concentration de H3O+ sur la concentration de C3H7 COOH multiplié par Ke. Maintenant, on a l'expression de la constante de réaction. Ensuite, on va
remplacer pour avoir une expression beaucoup plus simple. Maintenant, si vous remarquez bien, quand je fais comme ça, C3H7, COO-, le tout sur concentration C3H7, COOH fois. Maintenant, ici, je multiplie par H3O+, qui est là. Maintenant, je vais isoler le 1 sur KE. Maintenant, qui peut me donner l'information ici? Ça, c'est quoi? Ça représente quoi? Ça représente K. La constante d'acidité. Donc, c'est Ka du couple. Est-ce que vous voyez? Donc, tout ça, ça représente le Ka. Maintenant, multiplié par 1 sur Kr. KE, excusez-moi. Donc, vous avez Ka sur Kr, donc qui est, donc voilà. Donc, vous avez Kr égale Ka sur Ke. Donc, c'est ça, la constante de réaction, et vous remplacez. Donc, on avait Ka tout à l'heure, c'était 1,5 10 puissance moins 5. Et Ke, c'est le produit ionique qui est toujours égal à 10 puissance moins 14. Maintenant, si vous remplacez, ça vous donne directement 1,5 10 puissance moins 5 divisé par 10 puissance moins 14. Maintenant, ceux qui ont calculé, vous avez trouvé combien? Oui, Ndeye Awa, tu as trouvé combien? Bonjour, Bonjour, oui. j'ai trouvé 1,07 10 puissance moins 6. 1,07 Oui, 10 puissance. moins 6. Est-ce que tu n'as pas fait erreur de calcul? À ton âge, Awa, vérifie bien. Les calculs donnent 1,5 10 puissance 9. Il faut bien vérifier, hein? Donc 1,5 10 puissance 9. Donc c'est ça le résultat. Donc Kr 1,5 10 puissance 9. Donc c'est ça. Maintenant, vous avez Kr, ce qu'on appelle là. Maintenant, la question qui suit, c'est quoi? Bon, il y a une autre méthode aussi beaucoup plus rapide. Un élève pouvait faire ça directement. Kr, d'après la formule, c'est Ka du couple acide sur Ka du couple de la base, n'est-ce pas? Maintenant, pour connaître l'acide ici, l'acide, c'est l'acide butanoïque, c'est C3H7, COO moins, ça c'est l'acide butanoïque, hein? C3H7, COH. Voilà, c'est ça le couple acide. Et maintenant, pour le couple basique, il faut regarder l'équation. Ici, l'eau a deux formes, n'est-ce pas? Parfois, il est acide, parfois, il est basique. Donc ici, l'eau se comporte comme un acide, H2O, OH-. Donc ça, c'est l'autre couple de l'eau. Donc si un élève remarque ça, il peut le faire directement. Donc chaque couple, vous avez son pKa. Le pKa du couple acide, c'est égal à ce qu'on avait calculé tout à l'heure, 4,82. Et maintenant, le pKa du couple de l'eau ici, l'eau c'est H2O, OH-. Ici, l'eau se comporte comme un acide, ce pK égale à 14. Donc, un élève aussi pouvait raisonner comme ça et calculer directement la constante de réaction. Donc, ici, Ka, c'est 10 puissance moins pKa, c'est moins 4,8, 82. Et là, c'est 10 puissance moins 14. Si un élève fait ça aussi, vous allez trouver 1,5, 10 puissance 9. Donc, c'est les deux méthodes que vous pouvez utiliser. Très bien. Maintenant, conclusion ici. Qu'est-ce qu'on peut conclure? Oui, Wilan, allez-y. Awa, allez-y, conclusion. Allez-y, Awa. Conclusion, on va dire quoi? Donc, Awa n'est pas là. Maudien, allez-y. La réaction est Très bien, la réaction est? totale. Très bien, la réaction La est totale. Donc, qu'est-ce qui prouve que la réaction est totale? Donc, vous dites comme réponse est Kr est supérieure à 10 supérieur puissance à 10 000, alors la réaction est considérée comme totale. Alors, la réaction est totale. Voilà, Seydou Sow. Seydou, toi qui demandais tout à l'heure pourquoi une flèche, deux flèches. Maintenant, si on trouve que la réaction est totale, on peut mettre une seule flèche pour montrer que la réaction est totale. Maintenant, si on avait trouvé que la constante de réaction est inférieure à 10 000, on va mettre deux flèches pour montrer que la réaction n'est pas totale. Donc, c'est ça l'objectif de mettre deux flèches ou bien une seule flèche.
Très bien. Donc, Awa, tu lis, on continue. Monsieur, est-ce que vous pouvez le gym? Hmm? Vous pouvez le gym un peu? J'ai pas compris. Ah, ok, pour le texte. Oui. C'est pas visible. Non, non. Bon, ça, c'est maximum, hein. Ah bon? C'est pas grave. On passe à quelqu'un d'autre. Peut-être c'est tes yeux, quoi. Tu n'as pas bien mangé. Non. Sidi Aïdara, allez-y. Bah, on demande d'écrire l'équation de la réaction du dosage et de calculer la concentration de réaction Kr et C'est bien. conclure. On a déjà fait ça. Après, la question qui suit, on vous demande. On demande de déterminer graphiquement les coordonnées Très VV bien, les coordonnées. et pH en équilibre. Très bien. Le volume à l'équivalence et le pH à l'équivalence. Donc, vous avez la courbe en bas. Ensuite, à partir de ces informations, on peut donner ça. Maintenant, on va faire ça ensemble. Donc, on va montrer la courbe. Regardez la courbe. Donc, à partir de la courbe, si vous regardez bien, ils ont déjà tracé tout. Maintenant, Siri, C'est-à-dire, allez-y, donne-nous les valeurs. ok, point d'équivalence. Pour le pH, Pour le pH à l'équivalence, c'est 8. très bien, c'est 8. Pour Et le volume, volume, pour le volume, c'est 10 et pH 8. très bien. Pour le volume, c'est 10 millilitres. Et le pH, c'est 8, hein. Mhm. Donc, volume à l'équivalence, on a 10 millilitres. Et le pH à l'équivalence, on a 8. Donc, vous voyez, c'est avec la méthode des tangentes parallèles, on a déjà tracé les deux tangentes, c'est visible. Maintenant, vous allez chercher le milieu des deux. C'est bon. On a deux droites parallèles dans le plan. Toute droite perpendiculaire à l'une et perpendiculaire à l'autre. Maintenant, vous tracez. Ici, vous cherchez le milieu d'abord et vous tracez troisième parallèle, n'est-ce pas? Maintenant, la parallèle coupe ici la courbe. Vous projetez en bas vers le bas, ça donne 10. Et vous projetez ici, ça donne 8. Donc, c'est comme ça qu'on détermine graphiquement le pH à l'équivalence. Donc, ici, vous avez déjà une courbe tracée. Peut-être demain, à l'examen, vous-même, vous allez tracer la courbe. Et maintenant, il faut procéder de la même manière. Vous cherchez d'abord la tangente. Ensuite, maintenant, vous projetez. Donc, il faut tracer les deux tangentes. Ensuite, vous cherchez le milieu, tracer la troisième parallèle et maintenant faire la projection et ça vous donne le pH et le volume à l'équivalence. Très bien. Aïdara continue. La question qui suit, on vous demande maintenant de On nous justifier le pH du mélange à à l'équivalence. l'équivalence. Allez-y. Combien on a obtenu? À l'équivalence, pour le pH, Oui, on avait 8. très bien. Qu'est-ce qui justifie ce 8? Parce que au cours de la réaction du dosage, Mhm. euh, la mélange est basique. Donc le pH doit Le être mélange est est basique, hein? basique. Oui. Très bien. Donc, pour la Le pH. justification, on dit quoi? À l'équivalence, on a une base seulement. C'est bon. Oui. Donc, c'est pas mal ce que tu as dit, c'est correct. Donc, vous dites à l'équivalence, on a la présence d'une base. À l'équivalence, on a la présence d'une base dans le mélange. D'une base, maintenant, vous mettez sa formule, c'est C3H7COO moins. Voilà, donc à l'équivalence, on a la présence d'une base dans le mélange. Voilà, donc c'est ça qui justifie le pH à l'équivalence. Parce que toujours, quand on a une base, son pH doit être supérieur à 8, à 7. Donc c'est pourquoi ici, vous avez un pH qui est égal à 8. Oui, Awa, allez-y. Monsieur, j'ai pas compris la relation. La relation. À 10 puissance moins 4,82 sur 10 puissance moins 14. Donc ça, c'est une relation, regarde ici, KR.
Kr, on peut le calculer en faisant Ka du couple acide sur Ka du couple de la base. Ça, c'est une formule. Tu as vu? Oui. Maintenant, le couple acide, c'est C3H7COH, C3CH7CO-. Maintenant, le couple base ici, c'est l'eau. L'eau, il est amphotère. Tantôt, il est acide, tantôt, il est Il est basique. basé. Maintenant, ici, l'eau se comporte comme un acide. Donc, son couple, c'est H2O, OH-. Et le couple H2O, OH-, son pKa, c'est ce qui est égal à 14. D'accord. Maintenant, j'ai remplacé Ka, c'est 10 puissance moins pKa. C'est ça qui a donné 10 puissance moins 4,82 divisé par 10 puissance moins 14. C'est bon? Oui, OK. merci. Très bien, on continue maintenant. On a le point équivalent, on a justifié. Ensuite, on vous demande maintenant de calculer la concentration de l'acide. Comment on fait? Qui propose quelque chose? Oui, Aïdara, allez-y. À l'équivalence, CaVa égale à CbVbE. Bon, très bien, c'est pas mal. Mais moi, je vous conseille de ne pas toujours dire CaVa égale CbVbE. Pourquoi? Parce que dans les exercices, il faut bien regarder qu'est-ce que vous avez comme information. Donc là, on a dosé un acide faible par une monobase forte. Donc, comme c'est monobase, il n'y a pas de problème. C'est concentration de OH- égale CbVb. Mais attention, si on avait une dibase, là, vous aurez 2 CbVb. Donc, c'est pourquoi il faut faire attention avant d'appliquer. Regardez bien ce que vous avez obtenu. Donc là, à l'équivalence, on a le nombre de moles d'acide égale nombre de moles d'ion OH-. Moi, je vous conseille d'écrire ça d'abord. Ensuite, vous allez regarder au niveau du texte, est-ce que c'est une monobase ou bien c'est dibase, ou est-ce que c'est un monoacide ou bien diacide. Maintenant, si on regarde bien dans notre texte, le nombre de moles d'acide, c'est égal à Ca fois Va. Maintenant, le nombre de moles de OH-, c'est égal à Cb multiplié par le volume Vb qu'il faut verser pour atteindre l'équivalence. Pourquoi? Parce que c'est une monobase. Maintenant, si on avait un dibase, une dibase autant pour moi, vous aurez 2 CbVb. Donc, c'est ça la règle. Maintenant, il faut faire attention et regarder ce que vous avez pour pouvoir appliquer une formule. Donc là, c'est correct. Vous aurez CaVa égale Cb multiplié par Vb à l'équivalence. Est-ce que vous voyez? Oui. Très bien. Maintenant, vous remplacez et vous calculez la concentration de l'acide. Donc, vous aurez Cb multiplié par Vbe, le tout sur Va. Donc, si on remplace, on va avoir 4 10 puissance moins 2, qui est la concentration de la base, excusez-moi, moins 3, multiplié par Vbe, c'est 10 millilitres, divisé par Va. On avait dosé combien? 10 10 millilitres aussi de la solution acide. Donc, à partir de là, on peut procéder à une simplification. Donc, vous voyez, les millilitres vont disparaître. Là aussi, on a 10 10 et on trouve la concentration, c'est Ca qui est égal à, 4 10 puissance moins 3. très bien, 4 10 puissance moins 3. Mais n'oubliez pas les unités. Mol par Les litre. unités, ça compte beaucoup. On a 4 10 puissance moins 3 mol par litre. Qui n'a pas compris? Très bien. Donc, si tout le monde a compris, on peut continuer. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce que vous remarquez? Moussa Allo, oui, allez-y. Oui, monsieur, c'est bon. C'est bon, hein? Voilà. Donc, la remarque ici, qu'est-ce que vous remarquez ici? Salim Mataka. On remarque que la concentration de
d'acide est égal à la concentration de la base. Très bien. Donc, nous remarquons que la concentration de la solution acide est égale à celle de la solution basique. C'est bon? Donc, ça, c'est une coïncidence dans l'exercice. On pouvait vous demander ça et c'est ça. Très bien. Question suivante maintenant. On vous demande, le beurre est-il rance? Comment on va procéder? Allez-y, Salimata. Mohamed Ngom, oui, vous avez la parole, Ngom, Mohamed. Allez-y, Mohamed. Mohamed, bon, il n'est pas là. On part. Ibrahim Diakhoumpa, allez-y. Oui, monsieur. Là où vous avez mis CAVA égale CBVBE. Oui, Ici, on a dosé un acide faible par une base forte. très bien. Donc, je croyais que c'est CAVA égale 2 CBVBE. Non, non, Parce que non. c'est une base forte. Non, non. Quand on met deux CBVB, c'est lorsqu'on a une dibase. Mais là, on a une monobase. Tu as vu? Oui, oui. Donc, on met deux CBVB lorsqu'on a une dibase. Une dibase, hein? Une dibase, exemple le CaOH2, comme l'hydroxyde de calcium, hein? Là, nombre de moles de OH- égale 2 CBVB. Est-ce que c'est bon? Diorumpa. Voilà, donc Diorumpa est parti. Donc, ça, c'est lorsqu'on a une dibase. Dans notre exercice, nous, on a une monobase. Donc, monobase, c'est C'était mon micro qui était désactivé. Qui n'était pas là plutôt. très bien. Allez-y. Donc, on a une dibase. Lorsqu'on a une dibase, c'est 2 CBVB. C'est bon? Oui, oui. Voilà. Maintenant, si on a une monobase maintenant, monobase, nombre de moles de OH- égale CB fois VB. C'est clair? Oui. Voilà. Donc, attention, vous, j'attire encore votre attention. Vous aimez CA, VA. Maintenant, à l'examen, on va tester la compréhension de l'élève. Au lieu de mettre CB, on peut appeler ça C1, C3, C5. L'essentiel, c'est de comprendre que cette concentration, c'est pour la solution acide ou bien pour la solution basique. Là, les indices qu'on met là, A ou B, ça importe peu. C'est clair? Donc, l'objectif, c'est de Oui. dire que nombre de moles de OH- doit être égal à la concentration de la base fois le volume utilisé de la base. C'est bon? Bon, on continue, Chérou. Oui, c'est pour la question 2. Oui, 2, 2, 2, allez-y. Là où on a identifié le pH du mélange d'équivalence. Oui, Oui, je tu n'ai n'as pas pas su. assisté. Oui, Voilà, donc le pH à l'équivalence, tu as trouvé combien? 8. oui, pH équivalent égal à 8. Très VB bien, le équivalent. pH à l'équivalence, c'est 8, n'est-ce pas? Oui, Maintenant, 8 est supérieur à 7. Tu es d'accord? oui, Très bien, on veut justifier pourquoi c'est supérieur à 7. Qu'est-ce qui prouve que c'est supérieur à 7? Tu regardes l'équation que tu as écrite, c'est bon? oui, Donc, à l'équivalence, on a une base conjuguée. oui, oui, Donc, c'est la base conjuguée de l'acide qui est là-bas. oui, Donc, c'est pourquoi on a le pH qui est supérieur à... Regarde ici. Ouais, oui, voilà. Donc, ce qu'on vient d'entourer, hein. oui, Donc, c'est ça qui est là, la base, hein. oui, C'est bon? oui, c'est bon. Voilà. Donc, il faut dire à l'équivalence, nous avons la présence d'une base. C'est la même chose aussi avec un acide, On hein. a Si assisté. le pH est inférieur à 7, ça veut dire que c'est un acide. Donc, à l'équivalence, il y a un acide qui est là-bas. C'est clair? Oui, Très bien. Maintenant, on passe à la question suivante. On vous demande le beurre étudié est-il rance? Justifiez la réponse. On a donné une information en haut. C'est bon? C'est pour montrer comment répondre pour trouver que le beurre est rance. Allez-y. Qui propose quelque chose? Oui, Papa Monsieur. Ndiaye. Aïdara, allez-y.
Ici, on peut chercher le coefficient d'ionisation. Le coef signifie quoi? Le coefficient. Très bien, il ne faut pas abréger. Parler coefficient. Le coefficient d'ionisation. Bon, est-ce que si on utilise le coefficient d'ionisation, on peut répondre à la question? Ou bien le Ka. Le Ka. Hmm? Pour comparer. Donc, il faut lire en haut, depuis le début. On a dit un beurre est rance si le pourcentage en masse d'acide butanoïque qu'il contient est supérieur à 4%. Oui. Voilà, donc une information est donnée là-bas. Le beurre est rance si le pourcentage en masse est supérieur. Est-ce que vous voyez? Oui. Voilà, donc tu as l'information là-bas, tu raisonnes à partir de ça. Donc ici, si on utilise le coefficient, on ne pourrait pas répondre à la question. Mohamed Sarr, allez-y. Allez-y, Mohamed. Bon, Mohamed, il n'est pas là. Allez-y, Monsieur, Mohamed, répondre. Oui, je disais, pour répondre à cette question, oui. on doit calculer le pourcentage massique Très bien. On doit calculer les pourcentages massiques. De qui? de l'acide De l'acide. C3H7CO-. Très bien. Comment on va procéder? Allez-y. Je suis à l'écoute. On pourrait passer par la relation C acide égale Mhm. pourcentage massique fois ρ sur 100 masse molaire. Sur 100 masse molaire. Puis après, on tire le pourcentage massique. Bon, d'accord, il n'y a pas de problème. On va vérifier. Maintenant, là, vous avez une information déjà. Vous connaissez déjà la concentration de l'acide, n'est-ce pas? Oui. Là, il faut regarder. Parfois, il faut regarder juste le texte et vous avez l'information. On dit le beurre est rance si le pourcentage en masse qu'il Mhm. contient est supérieur à 4%. Maintenant, nous, on doit vérifier est-ce que ce qu'on a est supérieur à 4 ou inférieur à 4. Ensuite, on vous dit, c'est-à-dire, on vous donne l'information maintenant, plus de Mhm. 4 grammes dans 100 grammes de beurre, plus de 4 grammes dans 100 grammes. Donc, nous, on va chercher, est-ce qu'on a plus de 4 grammes ou moins de 4 grammes? Mhm. Très bien. Maintenant, pour On, cela, on peut prendre, monsieur, masse égale 10 grammes, masse égale, comme la masse qu'on nous a donnée dans l'exercice. très bien, la masse qu'on a introduit. On a introduit, oui, 10 grammes. Très bien. Ils ont introduit 10 grammes de beurre fondu Mhm. auquel on a ajouté de l'eau distillée. Mhm. On prend Maintenant, cette masse, on le divise par les on 10 prend grammes, cette masse, on le divise par les 100 grammes. par les 100 grammes. Bon, c'est pas mal, mais quand tu divises, tu auras quoi? 10 divisé par 100, ça donne 0, 0,1. après, qu'est-ce que tu vas faire? On multiplie par 100. Après, tu as Après, j'ai encore 10. à ton âge. Ça revient au même. Très bien, Mohamed, c'est pas mal, c'est bien. Maguette Mouk, Oui. on va faire ça ensemble. Allez-y, Maguette. On utilise la relation P égale Mhm. masse d'acide butyrique sur masse de beurre. Masse de beurre. Mhm. Or, la masse d'acide butyrique est égale au nombre de moles fois masse molaire. Très bien. Donc, on va calculer. On va faire, calculons. Maguette, toi, tu as mangé. Tu ne devais pas manger. Tu n'as pas respecté la règle. Maguette, tu es parti? Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer la masse de l'acide dans 10 grammes. Les 10 grammes qu'on a dissous, n'est-ce pas, dans 10 grammes de beurre. Maintenant, on va chercher la masse pure en réalité. Donc, comme c'est une solution, il y a des impuretés. Maintenant, on va chercher
la masse. Oui, Maguette, je t'écoute. Maguette, il faut désactiver le micro. Sinon, il y aura des interférences, hein. Voilà, on va calculer la masse de l'acide dans les 10 grammes de beurre. Maintenant, quand on dit cette masse, c'est la masse pure. Maintenant, on va voir. Est-ce qu'on va trouver une masse qui est supérieure à 4 grammes ou bien une masse qui est inférieure à 4 grammes? Donc, pour calculer la masse, vous avez appris la formule masse à acide égale nombre de moles de l'acide multiplié par la masse molaire. Maintenant, attention, on n'a pas le nombre de moles, mais on sait qu'on peut calculer le nombre de moles de l'acide en faisant la concentration de l'acide, mais attention, fois le volume de la solution, parce que nous, on a les 10 grammes dans la solution. Donc, vous allez chercher le nombre de moles de l'acide dans la solution. Et ici, ils ont dit, on introduit 10 grammes de beurre, n'est-ce pas? Et on ajoute de l'eau. On agite afin, n'est-ce pas, d'obtenir, n'est-ce pas, une solution de beurre. Maintenant, à la fin, on vous dit, on obtient une solution aqueuse d'acide butanoïque de concentration Ca et de volume 1 litre. C'est très important. Donc, le volume de la solution, c'est 1 litre. Donc, vous avez le volume de la solution, vous avez la concentration de l'acide qu'on a calculé tout à l'heure, 4 10 puissance moins 3. Et le volume de la solution, ça équivaut à 1 litre. Donc, il ne faut pas prendre le volume dosé, mais plutôt le volume de la solution. Pourquoi? Parce que nous, on cherche la masse dans la solution, dans 10 grammes de beurre, maintenant dans la solution de 1 litre. Maintenant, et on va remplacer pour vérifier. Donc, vous aurez M égale Ca fois V solution multiplié par la masse molaire. Donc, si vous remplacez bien 4 10 puissance moins 3 multiplié par 1 multiplié par la masse molaire. La masse molaire, qui a calculé ça? Moup, tu as calculé la masse molaire? Tu as obtenu combien pour la masse molaire? Personne n'a calculé la masse molaire. Oh, je pense que vous aurez 88 ans. Voilà, maintenant, si vous calculez, vous obtenez quelle masse? Donc, avec les données, vous aurez une masse d'acide qui est égale à 0,352 grammes. Voilà, donc c'est ça la masse d'acide que nous obtenons. Maintenant, avec cette masse d'acide, maintenant, on va chercher son pourcentage toujours dans les 10 grammes. Donc, pour vérifier toujours le pourcentage obtenu, mettez, cherchons le pourcentage, n'est-ce pas, d'acide dans les 10 grammes maintenant. Très bien. Maintenant, comment on calcule le pourcentage? Donc, pourcentage d'acide égale masse d'acide dans les 10 grammes sur maintenant la masse totale de beurre multiplié par 100. Et ça nous donne maintenant pourcentage égal 0,352 divisé par les 10 grammes de beurre multiplié par 100. Voilà, si vous le faites bien. Oui, Maguette, vous obtenez? Si vous le faites bien, donc vous obtenez 3,52. Très bien, 3,52 grammes. Donc c'est ça le pourcentage d'acide dans les 10 grammes de beurre. Maintenant, qu'est-ce que vous constatez? C'est inférieur à 4%. Très bien, c'est inférieur à 4%. Donc 3,52 grammes, 52% est inférieur à 4% de beurre.
Conclusion. Le beurre n'est pas rance. Très bien, le beurre n'est pas rance. Donc, il faut faire attention avec le beurre que vous utilisez à la maison aussi. Donc, ce qu'on vous enseigne, ça doit au moins vous donner une information à la maison. Donc, le beurre n'est pas rance. Très bien. Qui n'a pas compris? Tout le monde a compris. Oui, so. Bon, si tout le monde comprend, on passe. Oui, Wilan. Monsieur, j'ai pas compris. Quelle partie? Là où tu as calculé la masse dans 10 grammes. La masse dans 10 grammes. Oui. Donc, qu'est-ce que nous avons au départ? On avait un bécher et on a introduit 10 grammes de beurre. Lis là-bas. Tu peux lire? Oui. Il faut couper le micro, oui, là. Il faut s'isoler du bruit là, sinon il y aura des interférences. Dans un beurre, on introduit MB égale 10 grammes de beurre fondu auquel on ajoute de l'eau distillée. On agit afin de dissoudre dans l'eau la totalité de l'acide butyrique, C3H7COH, présente dans le beurre. On obtient une solution aqueuse SA d'acide butyrique de concentration Ca et de volume V égale 1 litre. On dose le volume VA égale 10 ml de la solution par Très une bien. solution aqueuse. Très bien. Combien on avait introduit de beurre? 10 grammes. 10 grammes, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, dans les 10 grammes de beurre, on l'a introduit dans combien de litres? 1 litre. Très bien. Donc, on a une solution de 1 litre. Est-ce que Oui. tu as vu? Oui. Après, on a fait un Un prélèvement. Oui. Et on a dosé. Dosage, c'est quoi? C'est de trouver la Concentration. concentration. Quand on fait un dosage, l'objectif, c'est de trouver la concentration. Maintenant, on avait 1 litre et on a prélevé 10 millilitres, n'est-ce pas? Oui. La concentration qui est dans 1 litre, c'est la même concentration qui est dans 10 millilitres. Tu es d'accord avec ça? Oui. Très bien. Maintenant, on a cherché la masse qui se trouve dans les 1 litre maintenant. C'est pourquoi on a mis, calculons la masse dans 10 grammes de beurre. Ça veut dire dans 10 grammes, mais pour une solution de 1 litre. Tu as compris? Oui. Dans les 1 litre. Tu as vu? Or, Oui. nombre de mol fois masse molaire, ça donne la masse. Oui. Maintenant, on prend quel nombre de mol? On prend la concentration fois le volume de la solution. C'est ça qui nous donne le nombre de mol dans les 1 litre. Ensuite, on a multiplié par la masse molaire. Donc, on a trouvé une masse qui est égale à 0,352. Ensuite, on a calculé le pourcentage dans les 10 grammes. Parce que les 10 grammes, c'est la masse de la solution de beurre. Maintenant, on veut trouver la masse de beurre pur. C'est bon? Oui, c'est bon, oui. Allez, merci, Maguette. Allez-y, on continue maintenant. Question suivante, on vous demande. On désire préparer une solution tampon de pH 5 et de volume 53,2 en mélangeant des volumes VA et VB. On vous demande maintenant de définir une solution tampon, puis préciser ses propriétés. Oui, Sidi Mokhtar, pour la définition. Une solution de tampon est une solution constituée d'un mélange équimolaire d'un acide faible et sa base conjuguée. Très bien. Donc, c'est ça la définition. Donc, une solution tampon, c'est un mélange équimolaire entre un acide et sa base conjuguée. Mélange équimolaire entre un acide et sa base conjuguée. Équimolaire veut dire même nombre de moles, même concentration. Et sa base conjuguée.
Voilà. Ensuite, on vous dit maintenant les propriétés. Allez-y, Mortar. Pour les propriétés, le pH d'une solution tampon varie faiblement lors d'une dilution modérée. Très bien. Le pH varie faiblement lors d'une dilution modérée. Un tiré. pH varie faiblement. Et quoi encore? Le pH d'une solution tampon aussi varie faiblement lorsqu'on ajoute une quantité modérée d'un acide fort et Très bien. une base forte. Voilà, le pH varie faiblement lors d'une dilution modérée. Dilution veut dire ajouter de l'eau, diminuer la concentration. Lors d'une dilution modérée. Ensuite, le pH aussi varie faiblement lors d'un ajout d'acide fort ou de base forte. Le pH varie faiblement lors d'un ajout d'acide fort. Voilà, donc nous avons les propriétés d'une solution tampon. Oui, cher Touré? Oui, monsieur. Oui. Pour les propriétés d'une solution tampon. Mhm. Mais lors d'une dilution modérée, le pH ne varie pas ou bien? Ça varie faiblement. Exemple, si tu avais 5, ça peut varier jusqu'à 5,1. Quand on varie faiblement, tu as vu? Oui. Ou bien ça varie 5,08 peut-être, comme ça. C'est ça qu'on appelle varie faiblement, you know. Okay. Très bien. Pour la question... Ah oui, tu as levé la main. Bon, on continue. Maintenant, la question suivante, on me demande de montrer l'expression donnée. Donc, pour montrer l'expression, on va utiliser la formule. Donc, pour chercher le pKa, il y a une relation 2, 4, 2. Dans le cours, vous avez une relation qui donne le pH et le pK. pH égale pKa plus log de la base sur l'acide. Maintenant, ici, notre base, c'est C3H7COO-, et l'acide, c'est C3H7COOH. Voilà, c'est ça la formule pour le pH et le pKa. Maintenant, attention ici. Quand on dit log de la base sur l'acide, donc ici, la base, c'est C3H7COO-, mais on a, n'est-ce pas, on a une base et un acide. Et là, dans une solution donnée, c'est un dosage. Comme on veut préparer une solution dont le pH vaut 5, et on a 53,2 d'un mélange de l'acide et de la base. Donc attention ici, on a un acide faible et une base forte. Donc si je rappelle l'équation, vous aurez AH qui est l'acide plus la base forte, c'est OH-, ce qui donne A- plus H2O. Donc on va raisonner, suivez bien comme cinétique chimie. Là on va dire CaVa. Et là, CbVb, ça c'est à t égale à 0, ici il y a 0. Maintenant, à t différent de 0, une partie de la base va réagir avec une partie de l'acide. Donc ici, on va obtenir le restant CaVa moins. Donc là, ça va donner CbVb. Et maintenant, pour la base forte, 0. Parce que toute la base forte va disparaître. Maintenant, ce qui disparaît se forme au niveau de l'acide. La base conjuguée. Donc, vous aurez Cb égale CbVb. Donc, c'est ça qu'on va obtenir. Donc là, c'est à un instant donné. Maintenant, si on remplace, bien, donc vous aurez la concentration de C3H7COO- dans le mélange égale son nombre de moles, c'est CbVb, sur volume total, Va plus Vb. Ensuite, pour l'acide, on aura C3H7COOH. Ça, c'est l'acide restant. Donc, vous voyez, d'après le tableau d'avancement que j'ai mis, vous aurez Ca
VA moins CB, VB, le tout sur volume total. Donc, on a les deux concentrations. Maintenant, on va appliquer la formule et remplacer. Donc, vous aurez pH égale pKa plus, on remplace log de la base sur acide. Donc, vous remplacez. Ici, vous aurez CB, VB sur volume total. VA plus VB. Là, vous aurez CA, VA moins CB, VB sur volume total. VA plus VB. Maintenant, diviser une fraction, c'est multiplier par l'inverse de la fraction. Et là, si vous remarquez bien, on a le même volume. On va simplifier le volume et on va avoir pH égale pKa plus log. Maintenant, lorsqu'on inverse la relation, on va avoir CaVa moins CbVb, le tout sur CbVb. Donc, c'est ça qu'on va obtenir. Hein. Ou bien vous n'avez pas bien suivi. Maintenant, ou bien je vais changer, comme ça vous allez mieux comprendre. Donc, si on fait comme ça, je mets CbVb sur CaVa moins CbVb. Voilà, maintenant on va inverser la relation. Et quand on inverse, on met un signe moins. Maintenant, si j'inverse, j'obtiens pH égale pKa moins. Maintenant, je vais inverser la relation. Donc, j'aurai log CaVa moins CbVb, le tout sur CbVb. Voilà, donc c'est ça la relation obtenue. Maintenant, n'oubliez pas qu'on avait tout à l'heure la même concentration partout. Comme c'était la même concentration, quand on donne le même dénominateur, on peut faire des simplifications. Donc là, on a CaVa sur CbVb moins CbVb sur CbVb. Donc, voilà, là, c'est beaucoup plus simple maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On va simplifier. Donc, voilà, on avait la même concentration, Ca égale Cb. Et là, CbVb. Au final, nous aurons pH égale pKa moins logarithme. Et ici, il va rester Va sur Vb moins 1. D'où la relation demandée. Voilà, donc c'était ça qu'il fallait montrer et vous l'avez obtenu. Très bien, maintenant, s'il n'y a pas de questions, on continue. On vous demande maintenant de déterminer les volumes d'acide et de base. Donc, 2, 4, 3, les volumes Va et Vb. Oui, papa, Ndiaye, allez-y. Vous pouvez remonter un peu. OK. C'est bon. Encore. Oui, c'est bon. C'est bon. Hein? Oui. Moussa, Moussa, allez-y. Allez-y, Moussa. oui, monsieur, vous pouvez revenir sur la question 2 de 4-2. Oui, montrez l'expression. Oui. Bon, j'ai appliqué la formule. Hein? Donc, j'ai écrit une équation pour vous montrer comment on trouve ça. Donc là, j'ai mis AH comme étant acide faible. Oui. OH moins comme une base forte. Et on a la base conjuguée et l'eau. C'est bon? Oui. Très bien. Maintenant, comme cinétique chimie, hein, AT égale à 0, on a nombre de moles d'acide, nombre de moles de base. Maintenant, AT est différent de 0. Ici, on a le nombre de moles restants. Donc, c'est CaVa moins CbVb. Maintenant, au niveau de la base forte,
tout disparaît, hein. Parce que pour avoir une solution tampon, il faut qu'il y ait l'acide et sa base conjuguée. Oui, oui, sa base conjuguée, oui. Voilà, l'entité forte doit disparaître. Donc, c'est pourquoi on a ici CaVa moins CbVb. Maintenant, ce qui disparaît au niveau de la base forte va se former au niveau des La former. Le produit, bien sûr. Très bien. Maintenant, le A-, c'est ce qui est égal à C3H7CO-. Maintenant, on va calculer sa concentration dans la mélange, c'est nombre de moles sur volume total. C'est bon. Oui. Le volume total, c'est V1, Va plus Vb. Et pour l'acide, c'est CaVa moins CbVb sur le volume total. Après, j'ai remplacé leur formule. On a simplifié les volumes. Donc, comme on a simplifié maintenant, il reste CbVb sur CaVa moins CbVb. C'est bon. Oui. Maintenant, eux, ils ont dit un moins. Donc, pour avoir le moins, il faut inverser la relation. Quand on inverse, il y a un signe moins qui apparaît. Donc, quand on inverse, donc j'aurai CaVa moins CbVb sur CbVb. C'est bon? Oui, c'est bon. Après, maintenant, comme c'était la même concentration, on simplifie. Donc, il va rester Va sur Vb moins 1. D'où ce qu'il fallait montrer. C'est bon, j'ai compris. Merci. Allez-y, on vous demande maintenant de trouver les volumes A et B pour avoir le mélange. Bon, là, c'est simple. Comme on connaît le pH, on connaît le pK, tout devient simple. Maintenant, on va procéder Va plus Vb égale, eux, ils ont dit, ils veulent obtenir 53,2 millilitres. Maintenant, on a la formule qu'on vient de démontrer. Donc, on peut dire pH moins pKa égale moins logarithme de Va sur Vb. Tout ça moins 1. Maintenant, pour avoir une facilité dans ce qu'on fait, on peut toujours multiplier par un signe moins, comme ça le moins disparaît. Donc, si on multiplie par un signe moins, vous aurez log de Va moins Vb sur Vb moins 1 égale pKa moins pH. Très bien. Maintenant, on va utiliser les règles de mathématiques. Log de A égale B, ça veut dire que A égale 10 puissance B. Comme ça, Va sur Vb moins 1 égale 10 puissance pKa moins pH. Voilà, maintenant, on va transposer le 1 et on va avoir une relation entre les volumes. Donc, Va sur Vb égale 10 puissance pKa moins pH, le tout plus 1. Donc, vous avez une relation. Maintenant, après, vous faites les calculs. Vous aurez Va sur Vb égale 10 puissance. Le pKa, ça ne change pas parce que c'est le même couple. Donc, pour un même couple, le pKa ne change pas. Donc, vous avez 4,82 moins le pH, ils ont dit 5. Donc, on met 5 plus loin, plus 1. Maintenant, vous faites le calcul et ça vous donne une valeur. Qui a calculé ça? Personne? Oui, donnez-moi le résultat, c'est ce qu'ils ont calculé. Donc, vous aurez Va 66. 66. Va sur Vb égale. N'oubliez pas d'ajouter le 1. Oui. Oui, Maguette, tu as trouvé combien? 1,66. Très bien, on trouve 1,66. Donc, on a une relation entre les deux volumes et on avait Va plus Vb égale 53,2 millilitres. Maintenant, vous combinez et vous trouvez la valeur. Donc, on va dire Va plus. Maintenant, on va exprimer Vb ou Va en fonction de Vb. À vous de voir la plus simple. Donc, on va exprimer, on va avoir 1,66 Vb plus Vb égale 53,2. Donc, vous allez factoriser par Vb et calculer Vb. Donc, on factorise, ça va rester 1,66 plus 1
égale 53,2. Donc, si les calculs sont bien faits, VB, ça donne combien? Donnez-moi la valeur. On trouve, si les calculs sont bien faits, 20 milli. 20 millilitres. Très bien. Donc, on a 20. Maintenant, pour l'autre, on fait la différence. 53,2 moins 20. Et on a combien? 33,2. Très bien. On a 33,2 millilitres. C'est très bien. Voilà, c'est ça, les volumes qu'il faut mélanger pour avoir une solution tampon. Voilà, c'était ça pour l'exercice de chimie. Maintenant, s'il n'y a pas de questions, on passe à l'exercice suivant. Donc, l'exercice suivant porte sur thème condensateur. Ensuite, maintenant, les prochains cours, Inch'Allah, vous aurez l'occasion de voir niveau d'énergie et encore d'autres exercices sur l'oscillation électrique. Allez-y, s'il n'y a pas de questions, on passe à l'exercice suivant, numéro 2. Oui, Moussa, tu as une question? Oui, monsieur, je voulais demander pour la formule de pK. pKa, oui. Oui, c'est pH plus log de concentration de base sur concentration d'acide. Oui, Bien? il y a une relation toujours pH égale pKa plus log de la base sur l'acide. Oui. C'est une relation qu'on a toujours, n'est-ce pas? D'accord. On peut appliquer cette relation pour calculer pH. Pour calculer? pKa. Bien sûr, si tu as le pH et les concentrations, tu peux appliquer directement pH égale pKa plus log de la base sur l'acide. Ça, c'est une formule qu'on peut appliquer directement. Oui, d'accord. Maintenant, log de la concentration de la base sur la concentration de l'acide. Si tu as les concentrations, tu peux appliquer directement. D'accord, d'accord. Ok, pas de souci. Merci. Allez-y, on passe à oui, Djenaba, so. On remonte, hein? C'est bon. Encore. C'est bon. Encore. Baax na. Oui, oui, c'est bon. Oui, Ndeye Awa. Djenaba, il faut désactiver le micro. Monsieur, Oui, Awa. Je peux commencer à lire. Pour l'exercice 2. Oui. Oui, Oui, allez-y. d'accord. On passe à Exercice l'exercice 2, 9. oui. Un défibrillateur cardiaque est un appareil qui permet d'appliquer un choc. Un défibrillateur cardiaque est un appareil qui permet d'appliquer un choc électrique sur le thorax d'un patient atteint d'un malaise cardiaque afin de le soulager. Il est constitué d'un circuit en série comprenant un générateur idéal de tension de force électrométrique constante E, un condensateur de capacité C, un résisteur de résistance R et un interrupteur K, figure 2. Cet exercice vise à modéliser et à comprendre le comportement électrique de ce circuit et le processus de charge du condensateur dans le cadre du fonctionnement d'un défibrillateur. Stade 1. À l'instant de date t égale à 0, on ferme l'interrupteur K, on note E et UC respectivement les valeurs instantanées du courant électrique et de la tension aux bornes du condensateur. En appliquant la loi d'additivité des tensions à ce circuit, établir l'équation différentielle vérifiée par l'UC. Vérifier que cette équation admet pour solution UC égale à E, facteur de E moins exponentielle de moins T sur taux. Très bien. Taux étant la constante de temps à exprimer en fonction de R et de C. Très bien. Donc, À l'aide on d'un s'arrête là. oscilloscope courbe possède deux voies qui peuvent être inversées. On se propose de visualiser les variations des tensions aux bornes du condensateur UC sur la Très voie bien. YA et aux bornes du résisteur UR sur la voie YB.
Reproduire sur la copie le schéma du circuit figure B et représenter sur celui-ci les branchements à effectuer sur l'oscilloscope. L'oscillogramme présentant la tension usée en fonction du temps T est donné. Figure 3. Définir puis déterminer graphiquement la valeur de la constante de temps taux du circuit. En déduire la valeur de la résistance R du résisteur, on donne C égale à 410 puissance moins 6. Je sais pas. Une fois, Farad. 10 puissance moins 6 une farad. fois le condensateur, oui. Très Une bien. fois le condensateur complètement chargé, on le décharge sur le thorax on assimile le thorax à un conducteur ohmique de résistance LT égale à 50 ohms. Établir l'équation différentielle de décharge du condensateur vérifiée par UC. Vérifier cette équation UC égale à A exponentielle de moins T sur taux prime. Calculer l'intensité du courant circulant dans le thorax au début de la décharge. Très bien. Merci, Lokunde Awa. Maintenant, on va passer à la première question. Donc, ici, on a un circuit RC. Maintenant, constitué d'un générateur d'abord, idéal. Idéal veut dire que la résistance interne est nulle. Après, d'un condensateur et d'un résistor. Maintenant, on demande à la première question d'établir l'équation différentielle. Maintenant, pour établir l'équation différentielle, on va utiliser la loi d'additivité. Additivité veut dire somme seulement, donc addition des tensions. Additivité. Maintenant, comment on va utiliser cette loi? Donc, d'après la loi d'additivité, toujours la tension aux bornes du générateur, U générateur, égale à la somme des tensions des différents récepteurs. Donc, ici, il y a deux récepteurs qui sont le résistor et le condensateur. Donc, à T égale à 0, si on ferme le circuit, regardez bien, si on ferme le circuit, voilà, c'est fermé. Le générateur fournit le courant. Maintenant, on va avoir ça. Regardez, le courant circule comme ça, de la borne positive à la borne négative du générateur. Voyez. Donc, le courant arrive ici. L'armature en premier se charge positivement et l'autre se charge négativement. Donc, toujours les armatures ici, le courant arrive là. Donc, c'est ça la borne positive. Et l'autre, c'est la borne négative. Donc, toujours là, c'est plus, plus, plus. Et l'autre, c'est moins, moins, moins. Voilà, donc c'est ça. Ensuite, maintenant, on vous demande d'établir l'équation différentielle. Donc, n'oubliez pas, il y a ce qu'on appelle convention récepteur et convention générateur. Maintenant, lorsque vous avez un générateur, pour que sa tension soit positive, prenez la convention générateur UG. C'est-à-dire l'intensité et la tension ont même sens. Ici, par contre, on a la flèche de l'intensité comme ça. On va choisir sens contraire pour que la tension aux bornes du résistor soit comptée positivement. De même pour le condensateur, il est considéré comme un récepteur. Hein. On a la tension comme ça. Donc la flèche là, c'est opposé au sens du courant pour les deux. Cela veut dire que leur tension est comptée positivement. Donc cela nous permet d'établir notre équation. Donc UG égale à E moins RI. Maintenant, ici dans l'exercice, la résistance interne du générateur est nulle, il va rester E. Donc vous aurez E. UR, c'est toujours R fois I. Donc, ensuite, il reste maintenant UC, qui est égal à UC. On laisse UC parce qu'eux, ils ont demandé d'établir l'équation différentielle vérifiée par la tension. Donc, comme c'est vérifié par la tension UC, vous laissez UC comme ça. Maintenant, pour trouver le I, or, il y a une formule qui nous dit I égale dérivée de Q par rapport au temps. Donc, or, Q aussi égale à C multiplié par UC. Donc, si on remplace, vous aurez I égale dérivée par rapport au temps, entre parenthèses, C fois UC. Mais C est une constante, donc on va sortir C et vous aurez D de UC par rapport au temps. Voilà, donc c'est ça, I, ça c'est courant de charge. Maintenant, on va revenir en haut et remplacer. Donc, on a E
qui est égal à R. Maintenant, le I, on le remplace par C, D de UC par rapport au temps, plus maintenant UC. Donc, voilà l'équation différentielle qui est vérifiée par la tension UC. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez diviser partout par RC, ou bien vous laissez comme ça revient au même. Donc, si un élève désire de diviser partout par RC, vous aurez D de UC par rapport au temps, plus maintenant 1 sur RC UC égale à E sur RC. Voilà. Donc, les deux signifient la même chose. Donc, oui, vous avez la possibilité de prendre une des deux équations. Ça signifie la même chose. Très bien. Ensuite, maintenant, on vous demande la question qui suit de vérifier que cette équation a pour solution. Oui, c'est où? Il est pas. Oui, allez-y, bas. Oui, monsieur. Oui. Je suis désolé, je voulais demander, est-ce que pour le choix des tensions, par exemple, la tension du résisteur, Oui. est-ce qu'il est obligatoire de choisir bon, le sens avec le sens opposé du courant? Oui, pour que ça soit positif. Ah, d'accord. Vous voulez que Oui, ça soit positif, c'est pour ça. sinon, si tu ne choisis pas la convention récepteur, tu vas choisir la convention générateur. Et quand tu choisis la convention générateur, il y aura un moins qui va apparaître. Parce que la tension est une grandeur algébrique. On peut avoir une tension positive, comme on peut avoir aussi une tension négative. Maintenant, selon Donc, la convention. Maintenant, un générateur, il est toujours pris en convention générateur pour que ça soit positive. Donc, comme on a une tension positive pour le générateur, il faut avoir positif aussi pour les autres. Comme ça soit uniforme. Ou bien, si tu prends un générateur négatif, les autres aussi, il faut les prendre négatifs. Comme ça, tu auras tout moins, moins. Après, les moins vont disparaître. C'est bon? Seydou, tu es là? Il est disparu. Bon, on continue s'il n'y a pas de questions. Voilà, maintenant, on vous demande de vérifier que cette équation admet une solution. Oui, papa. Mais quand est-ce que Oui. U générateur égale 1 moins RI? Voilà, s'il y avait une résistance interne, ça veut dire ici, il n'y a pas de résistance interne. Ils ont dit que la résistance interne est nulle. Donc, le RI égale à 0. C'est quoi la résistance interne? Résistance, c'est quoi? Interne. Interne, ça veut dire ce qui est à l'intérieur du générateur. Comme toi, tu as une résistance interne par rapport à ton frère ou bien tes camarades de classe. Parfois, il y a un de tes camarades, s'il te taquine, tu es fâché. Si on te dit que tu aimes le pain, tu es fâché, n'est-ce pas? Mais, Hein? Voilà, c'est ça. Parle fort. U bobine. U bobine, oui. Égale à RI moins E. U bobine égale? RI moins E. RI moins E. E, c'est la force électromotrice. Qui est aussi, voilà, E, petit e, grand E, tout ça, ça signifie la force électromotrice. Hein? C'est bon? C'est bon. Merci. Allez-y, maintenant, on passe à la question. Pour vérifier que ces solutions de l'équation différentielle, on va dériver et remplacer. Donc, pour dériver, je pense que vous n'avez pas oublié les propriétés en mathématiques. Moi, je vous montre, regardez, dérivée de U, expo de U de X, c'est U prime expo de U. Donc, ça, c'est des relations. Oui, Awa? Monsieur, pourquoi le sens du tension I c'est opposé avec le sens du courant? Pour que ça soit positif. Ça, c'est la convention récepteur. Si on le prend dans l'autre sens, la tension serait comptée négativement. Ah, d'accord. C'est bon? Oui, c'est bon, oui. Très bien. Awa, tu restes. Je te pose une question. Regarde, dérivé de moins 1 demi de x. Awa, c'est combien?
Awa, tu es là? Dérivé de moins 1 demi de x, c'est combien? C'est moins 1 demi E de x. Moins 1 demi de expo de moins 1 demi de x. Très bien. Donc, nous, en PC, on va raisonner de la même manière. Nous, on va avoir, d'après notre solution, vous avez vu, on a moins t sur taux. Le t sur taux, j'écris ça comme ça. 1 sur taux fois t. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, si on dérive, vous allez obtenir la même chose. Donc, ça va être 1 sur taux multiplié par exponentielle de moins 1 sur taux fois t. Vous voyez? Donc, c'est la même chose. Là-bas, c'est x et là, c'est t. Donc, nous, en PC, notre variable, c'est t. Donc, la solution qu'ils ont proposée, u de t, n'est-ce pas? C'est égal à e facteur de 1 moins exponentielle de moins t sur taux. Maintenant, pour vérifier que c'est une solution, il faut dériver. Donc, nous allons dériver l'expression d de uc par rapport au temps égal. Donc, dériver d'une constante, donc la e, c'est une constante. Donc, il ne faut pas dériver, vous laissez comme ça. Maintenant, vous dérivez le 1, ça donne 0. Maintenant, vous voyez, dériver de expo de moins t sur taux, c'est égal à moins. Avec le moins qui est là, ça devient plus. Donc, vous aurez plus 1 sur taux, 1 sur taux, exponentielle de moins t sur taux. Fermez la parenthèse. Maintenant, si vous développez bien, c'est ça qui vous donne E sur taux exponentielle de moins t sur taux. Voilà, donc on a ça. Ensuite, maintenant, vous revenez au niveau de l'équation différentielle. On avait d de CU par rapport au temps, plus 1 sur RC, UC égale à E. Maintenant, nous allons remplacer le d de UC, on va remplacer ça par E sur taux exponentielle de moins t sur taux, plus 1 sur RC. Maintenant, le UC, vous le remplacez par la solution E, facteur de 1 moins exponentielle de moins t sur taux, égale à E sur RC. Maintenant, si on développe bien, donc vous aurez E sur taux exponentielle de moins t sur taux, plus E sur RC. Donc là, si vous développez, moins E sur RC exponentielle de moins t sur taux égale E sur RC. Voilà, maintenant, ensuite, on va factoriser avec les termes semblables. Donc ici, il y a expo, ici aussi, il y a expo. Donc je vais factoriser par E exponentielle de moins t sur taux. Facteur de, il va rester ici 1 sur taux moins 1 sur RC. Maintenant, moins à côté, il y avait plus E sur RC. Maintenant, égal à E sur RC. Maintenant, arrivé là, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On va mettre par identification. Donc, par identification, on regarde les deux membres. Donc, si vous regardez, membre à droite, ici, il n'y a pas d'exponentielle. Donc, vous voyez, ici, c'est 0, expo. Donc, il n'y a pas d'exponentielle. Maintenant, tout ce qui est avec exponentielle, on va poser égal à 0. Donc, tout ce qui va avec l'expo, 1 sur taux, moins 1 sur RC. Donc, tout ça, c'est égal à 0. Ensuite, l'autre membre, E sur RC égale E sur RC. Maintenant, c'est ça par identification. Maintenant, on sait que E exponentielle de t sur taux est différent de 0. Parce que E, c'est la force électromotrice qui est une constante. Oui, Nia, Mohamed. Allez-y, Nia, vite. Donc, on continue. On sait que E exponent... Oui, Nia. Monsieur, Oui. on pouvait simplifier
E sur taux, expo de moins T sur taux. On En pouvait haut. simplifier? En haut. Monte en haut. Oui. On pouvait Oui. simplifier E sur taux, expo de moins T sur taux. Effectivement, là, on peut simplifier très rapidement. C'est très bien. Il va rester quoi? E sur RC. Très bien. EC sur R. RC qui est aussi solution Solution. de l'équation. Mais ils ont demandé la constante de temps à exprimer. C'est pourquoi il faut continuer. Hein? You Merci. know? Yeah. Good. Très bien. Donc, ça, c'est différent des zéros, ce qui implique que 1 sur taux moins 1 sur RC égale 0. Donc, à partir de là maintenant, on a 1 sur taux égale 1 sur RC. Donc, conclusion, taux égale RC. Voilà. Nya, vous avez vu, il faut montrer ça, c'est pourquoi. Donc, on a taux égale RC. Conclusion, on peut dire maintenant, c'est solution. Mais là, arrivé là, vous dites donc, U, C de T égale E, facteur de 1 moins exponentielle de moins T sur taux, et solution. Voilà, c'est comme ça qu'on démontre la solution. Oui, Wilan, allez-y. Bon, on continue. Ensuite, on a exprimé taux. Maintenant, n'oubliez pas, lorsque vous avez un circuit RC, taux égale R total fois C. Oui, Touré? Cheikh, allez-y. Sí, remonte un peu. D'accord. C'est bon. Oui, pour C'est bon? C'est bon? Voilà, donc on continue. La question suivante, on vous demande de faire le schéma, de représenter les branchements. Oui, Diallo, Sohna. Sohna est parti. Oui, Diallo, allez-y. Voilà, donc Oui, on... monsieur. Oui, Oui, allez-y. bonsoir. Allez-y, Comment vous, Diallo. oui, Mhm. comment vous avez remplacé l'équation? J'ai pas compris. Où ça? Au niveau de quelle partie? Le dérivé. La dérivée de... Bon, ici, je reviens ici, c'est bon? Oui, ici. Voilà, donc j'ai U de T qui est là. C'est bon? Oui, Maintenant, on a dérivé par rapport au temps. Le E est une constante, on ne dérive pas, tu gardes toujours E. Maintenant, dérivé de 1, c'est 0. oui. Ensuite, dérivé de expo de moins T sur taux, c'est 1 sur taux expo de moins T sur taux. C'est bon? Oui, c'est bon. Oui. Voilà, après j'ai développé, c'est ça qui donne tout ça. Ah, Tu as d'accord. vu? Ah, on dérive pas le E. On dérive Non, seulement non, ce non, qui est le E, il ne faut pas dans toucher l'entre à ça. parenthèses. Si on pouvait dériver, si tu veux, tu peux dériver, tu appliques la formule U fois V. C'est U prime V plus V prime Plus U. oui, oui. Après, tu vas trouver le même résultat. D'accord, je vois. Merci. Ok, merci. Allez-y, mais reste là, tu vas répondre à la question suivante. On vous dit maintenant de reproduire sur la copie et représenter les branchements. Donc, on vous demande maintenant de faire le branchement. Donc, 4, 2, 1. Donc, pour le branchement, je vais reproduire la figure ici. Donc, on va faire comme ça. Tac, tac. Très bien. Donc, vous voyez, on vous a donné un circuit dont l'interrupteur est ouvert. Maintenant, vous, en reprenant la figure, il faut obligatoirement fermer l'interrupteur. C'est obligatoire. Sinon, si vous ne fermez pas l'interrupteur, le courant ne circule pas. Et si vous ne fermez pas l'interrupteur, votre schéma ne sera pas corrigé. Voilà. Donc, il nous faut fermer l'interrupteur. On met ici K, interrupteur fermé. Maintenant, la force électromotrice est déjà orientée comme ça, E. Voilà, ça c'est E. Très bien. Maintenant, on va mettre maintenant les voies. Donc, ils ont bien dit sur la voie A et sur la voie B. Maintenant, pour visualiser les variations des tensions aux bornes du condensateur UC. Donc, aux bornes du condensateur et aux bornes du résistor. Donc, on l'avait fait le cours passé. Quand on veut visualiser la tension aux bornes du condensateur sur la voie A et aux bornes du résistor sur la voie B. Donc, il faut quoi? La masse, on doit le mettre où?
Oui, allez-y. Diallo, allez-y, on t'écoute. Aminata, allez-y. Hmm, Allez-y, Monsieur, lui, papa, allez-y. on place d'abord la masse On place entre C et R. très bien entre C et Et R. R. Très bien. Donc, toujours la masse doit être entre l'appareil, les deux appareils qu'on doit visualiser. Donc, si vous prenez la masse, quelqu'un peut le mettre ici. Un autre peut le mettre ici. Un autre peut le mettre ici. Un autre peut le mettre ici. Tout ça, c'est la même chose. Donc, voyez, la masse doit être entre, voire les deux appareils. Donc, l'élève est libre de le mettre n'importe où sur le fil. Tout ça, c'est le même fil. Donc, libre à tout élève. Maintenant, l'essentiel qu'il faut mettre là, la masse entre les deux. Maintenant, si vous choisissez de le mettre à l'extrémité ou bien au milieu, tout ça, c'est correct. Donc, on peut le mettre ici, la masse. Donc, voyez, la masse se trouve entre le résistor et le conden- condensateur. Ensuite, maintenant, sur l'autre voie, On, papa, Y, on le met où? on, YA. on place YA à gauche du condensateur. Très bien, à gauche du condensateur. Gauche veut dire ici. Regardez, tout ça, c'est gauche, 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 gauche. Tout ça, c'est les mêmes points. Donc, là où vous le mettez, ça représente la même chose. Donc, un élève qui le met ici, c'est correct. Vous mettez YA. Un élève qui le met ici aussi, c'est correct. Tu mets YA. Donc, que ça soit à gauche du condensateur, c'est pareil, hein. Très bien. Et l'autre maintenant, papa? YB en haut, à gauche du résisteur. Très bien, à gauche. Donc, vous voyez, à gauche du résistor, c'est quelque part ici, ou là, ça revient au même. Donc, si un élève le met ici, Y de B, c'est correct. Quelqu'un qui le met à l'extrémité aussi, c'est correct. Donc, tout ça, c'est la même chose. Voilà, c'est ça le branchement qu'il faut faire pour visualiser la tension aux bornes du condensateur et la tension aux bornes du résistor. Seydou, oui. Seydou, allez-y, vous avez la parole. Bon, Seydou n'est pas Oui, là. On continue. monsieur. Oui, Oui, monsieur. allez-y. Maintenant, pour Seydou. faire le branchement UV, Oui, pour faire le branchement. Allez-y, on t'écoute. monsieur, Oui. vous m'entendez? Voilà, j'ai dit, j'ai un petit problème quand il s'agit de placer la voie YA et YB. Tu as des problèmes pour placer les voix. Hmm? Allô? Oui, D'accord. Seydou, regarde ici. oui, oui, Quand on oui. veut placer, il faut regarder d'abord quels sont les appareils dont on désire visualiser. Exemple, Seydou est là et Omar est là. Maintenant, on veut visualiser les oreilles de Seydou et la tête de Omar. Maintenant, il faut mettre Oui. la masse entre Seydou et Omar. Donc, je vais mettre la masse ici. Il y a un fil qui vous lie. Ça, c'est le fil. Maintenant, je vais mettre la masse entre vous deux. La masse est là. C'est bon, D'accord. Seydou. Oui, Maintenant, toi, on veut visualiser tes oreilles. Donc, on oui, va placer ici la voix. Maintenant, le fil là nous donne voix. oui. Ça, c'est nous donne tes oreilles sur l'écran. D'accord. Maintenant, je vais placer l'autre fil. Ça, c'est Oui, la tête de Omar. N'est-ce pas? oui, Donc, je vais mettre la oui. voix ici, V2. Tu as compris? D'accord. Donc, il faut mettre la masse toujours entre les deux appareils. Et maintenant, à côté, tu mets la voix A et l'autre côté, tu mets la voix B. Donc, toujours la masse doit être entre les deux appareils dont on désire visualiser leur tension. C'est bon? D'accord. D'accord. Oui, merci, monsieur. Ok, Seydou. On y va à la question suivante. Maintenant, 2, 2, 1. On vous demande maintenant la constante de temps, sa définition. Donc, qui peut définir? Oui, Diakhoumpa.
la constante de tantôt. C'est le temps Mhm. au bout duquel l'intensité atteint 63% de sa valeur maximale. Il C'est indique le la temps. rapidité. Reprends. C'est le temps au bout duquel l'intensité atteint 63% de sa valeur maximale. Très bien. Maintenant, les autres, est-ce que vous êtes d'accord? Papa Ndiaye, tu es d'accord? C'est le temps au bout duquel, maintenant, attention ici, hein, là, on n'a pas parlé de l'intensité, mais on parle de la charge. Donc, Djokhumpe, à la place de l'intensité, il faut remplacer par la charge, hein. Donc, taux est une constante de temps qu'on peut définir selon la variation de l'intensité ou bien la variation de la charge. C'est le temps au bout duquel la charge, n'est-ce pas? Au bout duquel la charge, ici, c'est charge, atteint 63% de sa valeur maximale. 63% de sa valeur maximale. Donc, c'est ça qu'on appelle la constante de temps, de sa valeur maximale ou bien sa valeur limite. Tout ça, c'est la même chose. Maintenant, il ne faut pas dire chaque fois intensité. Ici, c'est la charge, donc vous parlez en termes de charge. Très bien. Ensuite, on vous demande de déterminer graphiquement taux. Allez-y, qui peut me donner la valeur de taux graphiquement? Donc, 63% de la valeur maximale, si 0,5. 0,5. 5 secondes. 0,5. Bon, la valeur maximale déjà, c'est combien? Donc, ici, U C'est max, 0,5. hein, Non, U c'est max égale combien? 140. Très bien, 140 volts. Maintenant, vous allez calculer les 0,63% et vous faites la projection au niveau de la courbe. Donc, 0,63% de U max égale 0,63 fois 140. Donc, si vous calculez, ça donne combien? Donc, si vous Ça faites le donne calcul, 88,2. très bien, 88,2 volts. Maintenant, vous venez au niveau de la courbe et vous placez les 88,2. Maintenant, c'est bien visible, hein? Nous avons ici 80. Là, c'est 80. D'après le graphe, 80 est là, 100 est là. Donc, ici, c'est 90. Donc, nous avons 88. 88, c'est environ ici, hein? Maintenant, si vous projetez, donc on n'a pas encore atteint les 0,5, hein? Donc, environ, taux, c'est combien? Donc, c'est environ 0,3 et non pas 0,5. C'est bon? Parce que c'est 90 qui donne 0,5. Donc, on peut dire environ, c'est 0,3 secondes, hein, ou millisecondes. Donc là, c'est secondes, 0,3 secondes. C'est bon? Moussa, oui, Oui. allez-y. Monsieur, Voilà, si on ne dit pas de calculer tôt, on peut seulement limiter sur la tangente, ou quoi. sur la tangente. Oui, si tu veux. La méthode Oui, de la tangente ou bien tu de la calcules tangente. 63%. Oui, ok. C'est bon, hein? C'est bon, Bon, oui. voilà. Donc, la dernière question, on demande de calculer la valeur de R. Donc, taux, on sait que taux égale R Monsieur, fois C, ce qui oui, implique que oui. R égale Mhm. taux Taux sur sur C. C. Voilà, donc C est donné. Donc, vous Mhm. calculez. Donc, R égale, taux c'est 0,3 divisé par C, c'est 410 puissance moins 6. Maintenant, ça vous donne 750 ohms. Voilà, c'est ça la résistance. Bon, il fait 16 heures, donc on a terminé. Nos 2 heures. Donc, si vous allez sur le site, vous allez trouver là-bas la correction. Maintenant, ça permettra de progresser. Donc, je vous remercie. On se retrouve la prochaine fois, Inch'Allah. Mais le dimanche prochain, il y aura courant. Donc, Oui, restez merci beaucoup. connectés. Voilà, restez connectés sur Takana. Vous aurez le maximum d'informations pour avoir une bonne révision pendant le mois de juin. Inch'Allah, vous aurez de bons types d'exercices
Voilà. Allez, à la prochaine et portez-vous bien.